Bonjour à tous et à toutes, c'est Lauriane et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle chronique unboxing. Donc alors là, attention parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter une toute nouvelle box. La Umai Box, qui n'est autre que la petite sœur de la Neon Box. Donc si vous avez suivi un petit peu mes précédents unboxings, sur la Neon Box d'ailleurs, je pense que vous avez remarqué que ce que je préférerais dans ces boîtes, c'est le petit sachet de friandises. Parce que moi, franchement, personnellement, j'adore manger, j'adore goûter des nouvelles choses. Et donc là, Neon Box a eu la superbe idée de faire une nouvelle box avec juste de la nourriture en provenance du Japon à l'intérieur. Donc ça, merci les mecs, c'est une idée que je plus sois beaucoup. Donc voilà, j'ai reçu la première box hier ou avant-hier, je sais plus trop. Donc la numéro 1, c'est celle-ci, celle de juillet 2016. Et donc j'ai décidé de vous faire cet unboxing devant vos yeux ébahis. Donc bon, la Umai Box, elle ressemble beaucoup à la Neon Box, hein. Même au niveau du packaging, elle se ressemble beaucoup, sauf que la Neon Box est rouge, la Umai Box est jaune. Après, au niveau du prix, celle-ci est un petit peu moins chère. Elle coûte 18 € toute seule, avec 7-8 € de frais de port, donc elle vous revient à peu près à 25-26 € hein. Par rapport à la Neon Box, voilà, c'est un petit peu moins cher, mais bon, c'est pas la folie non plus, hein. Donc voilà. Bon bah c'est parti, écoutez, hein, je vais pas vous faire perdre plus de temps. On va ouvrir cette petite boîte. Donc comme d'habitude, j'ai un petit peu triché. J'ai déjà ouvert la boîte pour pas m'ouvrir le doigt en direct. Et donc on va faire comme d'habitude. Je vais mettre ça sur le côté et on va découvrir au fur et à mesure. Alors c'est parti. Donc toujours le petit fascicule. Ça change pas. Donc ça, on va faire comme d'habitude. On va se le garder de côté. Et on va découvrir par nous-mêmes ce que nous cache cette petite boîte. Allez, premier objet. Du Hello Kitty. Ah, ouh, ça c'est bon, ça sent le Mikado. Ça sent le Mikado. Bon, vu la couleur, je pense que ça doit être quelque chose à la fraise, je pense. Vu les espèces de petits dessins, voilà. Oula, excusez-moi, ça a eu un gros bruit derrière. Je sais pas ce que c'est. Donc ça, ce serait bien des Mikado à la fraise. Parfait, nickel. Ensuite, oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, il y a du One Piece. Oh ça, gold. Ça, je pense que c'est un produit promotionnel pour le nouveau film One Piece qui va sortir bientôt au Japon, je crois. Ce serait bien possible. Par contre, j'ai aucune idée de ce que ça peut être ce truc. Mais vraiment aucune idée. Peut-être que c'est des petits biscuits, je dirais au wasabi, vu la couleur. Mais je ne suis vraiment pas sûre du tout. Mais je pense. Des espèces de petits sticks au wasabi. Bah si c'est ça, berk. Moi qui déteste le wasabi. Ça pique trop ce truc, c'est un film. Surtout quand on va au Japon et qu'on sait pas trop à quoi s'attendre, ils en mettent la dose dans les sushis et là on se fait avoir direct. Ah, là j'ai chopé quelque chose de plus gros. Des chips. Des chips à la pomme, on dirait un petit peu, là je sais pas, on dirait un quartier de pomme. C'est un peu bizarre. Mais bon, si c'est des chips à la pomme, écoutez, je prends. Oh oui, voilà, il y a une grosse pomme au fond. Il n'y a plus de doute. Des chips à la pomme. Bah écoutez, ce sera une première parce que j'ai jamais goûté de chips sucrées. Bon, bah, les chips, c'est toujours salé. Oh, surtout celles... les Pringles. Excusez-moi, je fais un peu de pub. Les Pringles oignon crème. Un délice, ce truc. Donc, parfait. Donc là, pour l'instant, ça me convient très bien. Suivant. Des bons becs, je crois. Je sais pas trop ce qu'il y a là-dessous. Oh, attendez, parce qu'il y a un espèce de petit mode d'emploi. Je sais pas, on dirait une espèce de gelée. Ou alors c'est un truc pour fabriquer nos bonbons, peut-être. Des bonbons en raisin, visiblement. C'est peut-être ça. Là, il y a des cristaux. Peut-être que ça veut dire que ça pétille un petit peu dans la bouche. Peut-être. Oula, attendez, parce que ça, j'ai pas vu ce que c'était. C'est quoi ce truc? Ils sont sérieux? Je sais pas ce que c'est. On dirait, le bonhomme, on dirait qu'il tient une boule de glace avec des espèces de cristaux dedans. Mais franchement, j'ai aucune idée de ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Mais alors, aucune idée.
C'est pour ça que j'adore Elanie Unbox, c'est parce que j'adore découvrir des nouvelles saveurs, des nouvelles choses. Franchement, je kiffe. Donc on va mettre ça de côté. Hop. Ensuite, un Umaibo, tiens. Pour aller avec la Umai Box. Nickel. Donc ça, les Umaibo, il paraît que ça existe depuis très longtemps au Japon. C'est des espèces de petits sticks aromatisés. Mais là, je ne saurais vous dire à quoi c'est aromatisé. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'indication. Et là, l'image, elle aide pas beaucoup. Bon, là, mystère. On aura la surprise quand on déballera le petit fascicule. Ensuite, oh, ça sent les nouilles. Oh ouais, chouette. Un paquet de vraies nouilles instantanées japonaises. Ça, c'est cool. Ça, c'est du style. Ça gère. Pour manger des vraies nouilles comme au Japon. Par contre, bah, c'est pareil, je sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, si ça ressemble à l'image là, ça devrait aller. Bon, c'est juste les algues là, j'espère qu'il n'y a pas de vraies algues dedans parce que c'est pas trop mon fort, les algues. Ça doit être du wakame en plus, si je ne m'abuse. Mais bon, ça, je pense que ça va se laisser manger tranquillement. Ça devant un petit épisode de Dragon Ball Super, ça peut être nickel. Franchement, ça gère. Parfait. Donc là, c'est bien, on a bien du sucré, du salé, il y a un peu de tout. C'est vraiment impeccable. Ensuite, ah, qu'est-ce que c'est? Une espèce de poudre. Je vous jure, à l'intérieur, on dirait qu'il y a de la poudre. Alors là, sérieusement, je vois pas ce que ça peut être. Non, je sais pas, c'est de la poudre, on dirait plutôt de la gelée. Ça se trouve, c'est un gros bonbon comme ça. Attendez, j'essaie de savoir par en dessous. Je pense que ça ressemble à un gros bonbon gélifié en forme de pâte d'animaux, je pense. Avec un espèce de petit chien mignon là, tout mignon. Avec des grosses pattes, donc je pense que ça doit être le bonbon en forme de pâte. Et ça doit être un truc bien gélifié. Vu de la texture, ça doit être un bonbon énorme. Énorme le truc. Bien, parfait, hop, on va le mettre ici. Ensuite, encore un gros paquet. Bon, ça, je pense que là, vous devez peut-être connaître parce qu'on en trouve en France des espèces de petites billes comme ça. C'est des billes apéritifs. Dedans, je crois qu'il y a une cacahuète. Enfin, je crois, non, je suis sûre qu'il y a une cacahuète. Donc là, en France, on trouve surtout ça dans les espèces de petits assortiments de bonbons apéritifs japonais. On trouve surtout ceux-là et un petit peu les verts qui sont sûrement wasabi aussi. Là, on a l'air d'avoir un petit peu de sésame, je pense. Voilà. Bon, ça, c'est pas le truc qui me fait kiffer le plus, hein, parce que là, ça, on en trouve déjà en France à peu près. Voilà, c'est pas le truc qui me fait rêver le plus, mais bon, pourquoi pas. Hop, on pose ça à côté. Ensuite, bah dis donc, je peux vous dire que la box, je la vois de loin et je peux vous dire qu'elle est blindée. Encore un Umaibo. Donc là, c'est pareil, c'est comme l'autre. On n'a aucune indication. Je ne sais pas du tout ce qui se trouve à l'intérieur. Je sais pas, je sais même pas si c'est sucré ou salé. Aucune idée. On aura la surprise tout à l'heure. Hop, ensuite. Encore des espèces de biscuits apéro, enfin des biscuits, des petits snacks apéritifs. Donc ceux-là par contre je les connais pas trop, ça doit sûrement être au wasabi aussi parce que c'est vert je pense. À moins qu'ils en ont fait au thé matcha peut-être. Faut voir. Ah, là on voit bien qu'il y a une cacahuète, vous voyez je vous avais pas menti. Il y a bien des cacahuètes. Donc ça on va le mettre avec l'autre. Hop là on voit pas la caméra. Voilà. Ensuite, encore un gros paquet. Ouah, un paquet de chips aussi peut-être. Ah non, c'est pas des chips, là on sent que c'est des grosses boules soufflées. Je ne sais pas du tout la saveur. Ah oui, c'est bien ça, c'est bien des choses soufflées. Mais ils nous disent pas à quoi c'est. Pas du tout. Donc bon, si l'image pour nous aider c'est ça, et ben ça m'aide pas vraiment. Qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Sorenitsukimo Oyetsusa. Bon, je n'ai aucune idée. Je vais pas m'amuser à lire le japonais parce que je vais pas me la péter pour rien. Voilà, bon, le snack, apparemment, il ressemble à ça. Un espèce de curly bien courbé. On verra ça. En tout cas, je suis curieuse. Là, franchement, il y a tout un tas de choses qui ont l'air bien sympathiques. J'ai hâte de découvrir tout ça. Hop. Ensuite.
Encore autre chose. Ah, du One Piece encore. Donc celui-là, je l'avais vu sur le site Neon Box. Donc là, je vais pas vous garder le suspense plus longtemps. Apparemment, ce sont des petits biscuits à la mandarine. Bon, biscuits déjà, ça nous aide. Apparemment, ce serait à la mandarine japonaise ou quelque chose comme ça. Voilà, donc là, encore un petit produit à l'occasion de la sortie du nouveau film One Piece Gold. Donc voilà, c'est bien, ça nous permet de savoir ce qui se passe aussi au Japon. Hop, ensuite. Encore des chips. Donc celles-ci, elles ont l'air un peu plus sécos. Hein. Ah, je pense que dedans, il y a quelque chose pour mettre de la sauce avec. Je pense. Mais on n'a pas d'indication sur ce que c'est. Mis à part les deux bonhommes qui font des bulles, là, on sait pas trop pourquoi ils font ça. Mais bon. Voilà, donc ça, on a l'impression que c'est un petit peu des galettes fines. Je pense qu'il doit y avoir ça à tartiner dessus. C'est sûrement quelque chose de... Bah, vu aux premiers abords, en rose comme ça, il y a quelque chose de sucré, mais je pense que c'est plutôt quelque chose de salé, là, hein, pour le coup. Hop, regardez-moi ça, le lit, il est magnifique, il est rempli de bouffe. Je kiffe. Ensuite, un tout petit paquet. Ah, donc là, on dirait qu'il y a un gros biscuit à l'intérieur. Mais aucune idée. Là, franchement, pour le coup, là, le packaging, il nous aide pas du tout. Mais bon, on dirait un espèce de biscuit soufflé un peu à l'intérieur. Voilà. On verra ça dans le petit fascicule. Il nous en dira un peu plus. Ensuite, dis donc, ça s'arrête pas cette box. Il y a trop de trucs. Ah bah tiens, le petit frère ou la petite sœur du premier biscuit vert, là, sauf que celui-là est orange. Voilà. On va les mettre tous les deux ensemble. Ensuite, oh, on arrive à la fin, là. Ça, ce sont des petits bonbons au citron. Mais bon, vu la gueule du petit machin, là, ça doit piquer, hein. Ouais. Donc là, il y en a 3-4 à l'intérieur. On va quelque chose de piquant, peut-être. On verra ça. Mais celui-là, il m'intéresse bien. Je sais pas pourquoi, le packaging, il est super sympa, il est stylé, il est bien japonais. Franchement, il est attirant, celui-là. Moi, j'aurais vu celui-là dans un magasin, je crois que j'aurais pris. Voilà. Donc là, je crois qu'il y a encore quelque chose, oui. Ouah, c'est quoi ce truc? Encore des gâteaux? Ah non, bah là c'est bon, c'est foutu, ça y est, on a la matcha. Donc ça, c'est des... Je pense que ça doit être des beaux palais matcha chocolat, je pense. Mais le machin, il est énorme! Il y a de quoi faire là-dedans. Bon bah dites, là je crois qu'on a fait le tour. Je regarde dans la boîte. Non, c'est bon. Eh ben dis donc, vous avez vu ça? Ils se sont pas foutus de nous hein, dans la Oh My Box. Il y a de quoi manger là. Donc allez, on va partir un petit peu à la découverte de ce qui nous a été proposé dans la Oh My Box de juillet 2016. Donc là, il n'y a qu'un... Ça s'ouvre qu'en une fois là, c'est pas comme la Neon Box, il y a moins de pages. Donc allez, c'est parti, voyons voir ce que cette box nous réserve. Karu Adamame, édition One Piece, donc ça c'est ça, ok. Donc Adamame, je crois que c'est des espèces de haricots, je crois. Donc on va regarder la suite. Savourez ces délicieux petits bâtonnets de pommes de terre saveur edamame, fève de soja. Le packaging est aux couleurs de One Piece pour célébrer la sortie du nouveau film au Japon. Bah, vous voyez, j'avais à moitié bon. Voilà, c'est pour célébrer le nouveau film One Piece avec le petit chopper là qui est juste devant. Mais par contre, j'avais tout faux, c'est pas du tout wasabi, c'est à l'edamame. Ma mère qui adore l'edamame en plus, et qui ferait de goûter ça, j'en suis sûre. Ensuite, bretzel à la fraise Hello Kitty. Retrouvez Kitty-chan, le nom japonais de Hello Kitty, sur le packaging de ces délicieux bâtonnets saveur fraise. Faites durer le plaisir et ne mangez pas tout d'un coup. Bon, ça c'était pas difficile à deviner. Hein. On voit clairement le Mikado sur la boîte. À la fraise, parfait. Hop, hop, bah tiens, il est tombé. Ensuite, chips à la pomme. Bon, ça, ouah, il est là. J'avais deviné, c'était pas compliqué non plus. Il s'agit d'une toute nouvelle saveur de chips japonaise à la pomme. Vous pouvez par exemple compléter votre petit déjeuner avec ces délicieuses chips fabriquées à base des pommes dites Fuji. Voilà. Bah, au petit-déj, pourquoi pas, ça peut être une idée. Ou en goûter aussi, ça peut être tout aussi sympa. Les chips à la pomme, ça m'intéresse bien aussi. Ça, c'est quelque chose de nouveau, ça me plaît. Ensuite, snack japonais nori et wasabi. Il s'agit ici de snacks de cacahuètes frites et assaisonnés de nori et de wasabi. Les Japonais adorent ce genre de snack appelé tsumami, qui se marie parfaitement avec de la bière et du saké. Donc ça, voilà, c'est ça, je crois.
Oui, c'est celui-là. Donc c'est ce que je vous disais, hein, nous on mange ça plutôt à l'apéritif. Donc le nori, en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'algue japonaise qui entoure les makis. Et le wasabi, bon bah ça je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est la petite pâte verte bien piquante que les japonais adorent nous cacher sous le poisson dans les sushis. Ensuite, 2 melons de panne cookies. Avec ces biscuits en forme de melon de panne, vous pouvez imiter notre mascotte sur le logo Oh My Box. 2 saveurs, melon de panne standard et avec de la crème à l'intérieur. Ça me dit rien ce truc, à moins que ce soit ça. Attendez, j'essaie de voir avec les sigles. Ouais, ce serait... Oui, c'est ça. 2 melons de panne cookies, ok. Donc là, c'est parce qu'ils n'ont pas mis la même image, c'est pour ça que j'étais un peu perturbée. Donc le logo, 2 saveurs melon de panne standard et avec de la crème à l'intérieur. Ok, donc le savoir quel est le standard, quel est celui avec la crème, j'en ai foutrement aucune idée. Je sais pas, vu que là c'est écrit plus long sur le verre, je suis tentée de dire que c'est sur le verre qu'il y a de la crème, mais bon, c'est vraiment au feeling total, quoi. Vraiment au hasard complet. Voilà, bon, de toute façon, je goûterai ça, je verrai déjà s'il y a une différence entre les deux. Et puis je vous dirai ça dans les commentaires si ça vous intéresse. Sinon, tant pis, je garderai le secret. Ensuite, Pucci Choco Chip Matcha. Pouf, bah dis donc. La série Pucci en français, du français petit, existe déjà depuis plus de 20 ans. Franchement, je savais même pas que ça existait. Vous pouvez les emmener avec vous partout pour vous régaler. Ceux-là sont saveur matcha et sont vraiment délicieux. La matcha berk, dégueu. C'est pas grave, je donnerai ça à mon père. Dédicace à toi, papa, si tu me regardes. Ça, ce sera sûrement pour toi. Ensuite, Carl au curry. Carl, ça me fait rire parce que tout à l'heure je parlais de curly. Presque pareil. On mélange Carl et curly, ça fait curry. Oh, magnifique. Bref, cette gamme de snacks au maïs existe au Japon depuis 1968. Meiji, la société qui les fabrique, dit que c'est le tout premier snack japonais. Dans cette version au curry, on peut retrouver un délicieux mélange de légumes et de viande dans un curry aux 11 épices. Donc c'est qu'il est, il est là-bas. Donc c'est ça. Ok, bon, celui-là m'intéresse moins. J'avoue que le coup du curry, ça me tente pas plus que ça. Ensuite, Chiawase Niku Kyu Gumi Pêche. Atchoum, à tes souhaits. Ces bonbons sont tout légers. Bon, là, déjà, si je commençais à mieux lire, ce serait mieux. Ces bonbons tout légers sont aussi savoureux que mignons, puisqu'ils sont en forme de petites pattes de chat. Ces petites pattes sont saveur pêche. Ah, il y en a plusieurs dedans. On dirait qu'il y en a qu'un gros. Ouais, bon, ils doivent être bien collés ensemble. Hein. Saveur pêche, pourquoi pas, ça peut être bon. Ça c'est bon. Ensuite, Supai Lemon ni Goyojin. Donc ça c'est ce que je vous disais, c'est un des trucs qui m'attire le plus. Dans ce sachet, il y a 3 chewing-gums, mais attention, l'un d'eux est très très acide. Bonne dégustation et surtout bonne chance. Ah, ça c'est trop marrant par contre. Ça, j'adore ce genre de concept. Il y en a un qui est piégé. Là franchement, les Japonais ils sont trop forts. Trop forts. Ça je kiffe. Bon, alors j'espère que je tomberai dessus en premier parce que moi j'adore ce qui est acide. J'adore les têtes brûlées. Mais bon, là, j'avoue que s'ils disent que c'est très très acide, j'ai hâte de savoir. Hein, vraiment, si ça arrache la tête ou pas. Je vous dirai ça dans les commentaires, pareil, si ça vous intéresse. Ensuite, Ume Jam et Senbei. Vous pouvez manger ces senbei comme un sandwich. Il suffit de mettre de la confiture de prunes salées entre 2 senbei et de déguster la préparation. Miam miam. Bon, alors le coup de la prune salée, ça me tente pas trop. On a eu ça dans une Nihon Box, je crois que c'était la dernière que j'ai eue, donc ça devait être celle de mai. On a eu de la prune salée pétillante et franchement j'étais pas du tout fan. Donc là peut-être qui sait, peut-être qu'en mettant ça entre deux petites galettes, ça passera peut-être mieux. On verra ça. Mais ça m'emballe pas plus que ça. Ensuite, biscuits One Piece saveur mikan. Ces petits biscuits One Piece saveur mikan, mandarine japonaise, ouais c'est pas une clémentine, c'est une mandarine, sont très limités puisqu'on ne peut les trouver qu'en ce moment pour la sortie du nouveau film de la série le 23 juillet. Ok, donc là on a quelque chose de collector visiblement. Des petits bonbons, des petits biscuits à la mandarine. Ça je suis curieuse de goûter. Je suis tout aussi curieuse de découvrir le nouveau film One Piece parce que j'ai découvert One Piece il n'y a pas beaucoup de temps. Enfin ça fait 1 an que je regarde ça tous les vendredis. Je suis en train de rattraper. Et j'avoue que c'est une très très belle découverte. Je ne regrette pas du tout. Ensuite, Crassier Né saveur raisin. Eh ben, c'est l'un des plus anciens kits DIY de Crassier. Donc DIY, ça doit être un do it yourself. Il s'agit vraiment de la base des kits DIY. Il est très populaire depuis 1986
Il suffit de mélanger les deux poudres avec un peu d'eau pour que la pâte gonfle. Voir le tutoriel ici. Pas de colorant artificiel ni de conservateur. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça a l'air de ressembler à une espèce de petite fabrique à bonbons. J'irai voir ça sur YouTube. Je ferai ça avec le plus grand des soins. Voilà, pour que ce soit le meilleur possible. Mais ça, je suis curieuse aussi de découvrir ce que ça va donner une fois que ce sera fait. Très curieuse. Ensuite, le dernier, la cup lamen au miso. La soupe de ce lamen est constituée de 2 miso, soja fermenté, différents, miso rouge et miso blanc. Ce lamen a l'avantage d'être assez léger, même si l'on sent bien le somptueux mélange des 2 miso. Itadakimasu. Bon, la soupe miso, c'est dommage parce que, en fait, je vais vous raconter un truc. Quand mes parents ont découvert la soupe miso, ils en ont fait une folie. C'était un truc de fou, on en mangeait tous les jours, tous les soirs, c'était infernal. Et depuis, je suis un peu dégoûtée de la soupe miso en fait. Donc voilà, la soupe miso pour moi c'est vraiment à petite dose. Bon là ça n'a pas l'air gros. Je goûterai quand même, il n'y a pas de souci. Mais voilà, là, du coup je suis un peu sur ma réserve, savoir que c'est de la miso, mais bon. C'est de la vraie miso japonaise, c'est peut-être autre chose que la miso dégueulasse de mes parents. Bref, friandises bonus. Ah, parce qu'il y a des bonus. Sympa. Tous les mois, retrouvez dans votre box 2 Umaibo. Ok, donc là, on a eu ces deux-là. Hop, le bleu et le orange. Ce mois-ci, Umaibo à la sauce tonkatsu et au salami. En plus de cela, nous plaçons des friandises bonus de façon totalement aléatoire dans certaines boxes. Si vous avez de la chance, vous pourrez donc vous régaler encore plus. Bonne chance. Là, je crois que je fais un retour rapide. Ouais, donc moi, en fait, ils ont rajouté ça. C'est dommage, j'ai pas de chance. J'aurais préféré quelque chose de sucré. Mais bon, ça va se manger. Y a pas de souci. Donc là, les Umaibo, ils disaient que c'est sauce tonkatsu et au salami. Bon, je sais pas lequel est lequel. Je serais tentée de dire que le salami, c'est le orange, mais sans grande conviction. Ça, j'aurai la surprise une fois que ce sera dans ma bouche, si je puis dire. Merci d'avoir commandé cette toute nouvelle première Umaibox, notre nouvelle box 100% nourriture japonaise. Mais de rien, écoutez, ça me fait super plaisir. J'ai hâte de découvrir tout ça. Nous sommes très heureux de pouvoir vous proposer toutes ces délicieuses friandises. On espère que vous avez faim, car il va y avoir de quoi manger avec du sucré, du salé et un délicieux ramen. Bon appétit à tous. Merci beaucoup. Donc vous aimez le Japon, vous avez aimé la Nihon Box, donc ça je vous fais pas de pub en plus. Maintenant vous commencez à savoir ce que c'est la Nihon Box. Donc voilà, ça y est, on a fait le tour. Donc voilà, écoutez, globalement je suis plutôt satisfaite de cette première Umaibox. J'ai hâte de découvrir un petit peu tout ça, de découvrir toutes ces nouvelles saveurs. En tout cas, j'espère qu'avec cette vidéo, je vous ai aussi donné envie de commander une Umaibox. De toute façon, si jamais l'envie vous prend, il n'y a pas de souci, je vous mets un lien de commande dans la description. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon petit moment sur cet unboxing. Si vous avez des idées de box à ouvrir, n'hésitez pas non plus à me les faire parvenir, hein, je me ferai une joie de vous les ouvrir. Bon, je répète la règle, hein, pas de box maquillage ou de box voilà, un petit peu trop fille, parce que moi voilà, je suis geek, un point c'est tout. Donc voilà, là-dessus je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, tout dépend à l'heure où vous me regardez. Et je vous dis à dans 2 semaines pour la vidéo suivante. Allez, boujou et à tantôt!